t'expliquer pourquoi quand on est élève, on reçoit toujours le bulletin du premier trimestre juste avant Noël. À cause de ça, je riais un par un tous les cadeaux de ma liste parce que je savais que c'était mort. Le pire, c'est les profs. Hein, le vendredi des vacances de Noël, ils te sortent tous la même chose. Bon, bonnes vacances, bonne fête, hein, je vous dis à l'année prochaine. Arrête avec cette blague, c'est pas drôle. Avec les notes que tu m'as mis, je sais même pas si je serai encore vivant l'an prochain. Du coup, pour avoir un bon cadeau, je devais être malin. Hein, je faisais croire à mes parents que c'était un cadeau qui comptait pour mon anniv, pour Noël, le nouvel an et le nouvel an chinois. Bah oui, j'ai la chance d'avoir une fête en plus sur le calendrier, j'exploite. Et après le nouvel an chinois, je dis que j'ai rien eu à Noël et ainsi de suite. Donc Noël, hein, à la base, c'est quand même une fête religieuse. Hein, c'est la naissance de Jésus. C'est normalement une naissance qu'avec tes parents. Hein, Jésus, non, il y avait tout le monde. Des rois mages, un bœuf, un âne, des Pokémon, caraputes. C'est pour ça qu'à Noël, il y a un esprit de Noël. Hein, c'est l'occasion de se réunir en famille. On peut faire des batailles quand il neige. Bataille. Il y a le bonheur lorsqu'on offre les cadeaux, lorsqu'on reçoit les cadeaux, et lorsqu'on revend les cadeaux. Ah, j'aime être sarcastique. Mais bon, malgré la crise, hein, il reste un cadeau qui revient chaque année à Noël et que tout le monde s'offre. Les Ferrero Rocher. Ah, les Ferrero. Tu sais, leur slogan, c'est peut-on fêter Noël sans Ferrero Rocher? Ah, la réponse c'est non, parce que c'est le meilleur cadeau. Quand t'en as rien à foutre de la gueule d'un mec, mais tu dois quand même lui offrir un truc pour faire genre tu l'aimes bien. Tu es lâche des Ferrero. D'ailleurs, le mec, il sait que tu lui as offert de la merde, hein, mais il bronche pas parce que c'est trop bon. Ah, je suis désolé pour toi si tu reçois beaucoup de Ferrero. Les gens ne t'aiment pas. Bref, trêve de mondanité. Rentrons dans le cœur du sujet. Le Père Noël. Avec la PS4 et la Xbox One qui sont sortis en même temps, je pense qu'il va bien morfler cette année. Donc apparemment, ce serait un vieux qui tous les ans débarque chez toi par la cheminée. La cheminée. C'est complètement con, si t'as pas de cheminée, il fait comment? Il a un pied de biche dans son traîneau, il défonce un porte, il appelle un rêve, chauffeur. Mais le plus con dans tout ça, c'est imagine s'il arrive chez une famille qui ne fête pas Noël. Imagine s'il tape l'incruste chez des juifs, par exemple. Oh oh oh, salut les enfants, c'est le Père Noël. On fête pas Noël, nous on fête Hanouka. Alors arrête d'à nous casser les couilles. Jean Blagueur. Et attention, le Père Noël il t'offre des cadeaux que si t'es sage. Si t'es pas sage, il t'envoie son confrère, le Père Fouettard. Mon père, il me tapait même quand j'étais sage, alors j'ai plus peur de rien. Quand j'avais 19, il me demandait où est-ce que j'avais perdu le poids. Quand j'avais 20, il me disait j'espère que c'est noté sur 18. Ah, mon père, il rigole pas. D'ailleurs, le Père Fouettard, quand il croise mon père, il lui offre des Ferrero. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ah bah il chie dessus. Donc déjà ta gueule, Père Fouettard. Après, faut avouer que le Père Noël, hein, il est partout. Que ce soit la musique, les films, les pubs, ton centre commercial, même les films porno. Y a que en sport ou là non. Je sais pas pourquoi. Avec toute la thune qui se fait, tu veux me faire croire qu'il vit encore au pôle Nord, dans un igloo? Il bouffe quoi, des femmes? Tu parles, il doit être en Californie en train de draguer une américaine. Bon, comment tu crois qu'il a rencontré la mère Noël? Dans un club de striptease à Las Vegas. Entre deux parties de poker, il allait se faire caresser la guirlande. Pourquoi tu crois qu'elle a une réputation de chagasse, la mère Noël? Elle aime les gros sapins, c'est tout. Oui, je sais, je parle beaucoup du Père Noël, hein, mais c'est parce que comme tout le monde, c'était mon idole lorsque j'étais petit. Et j'ai eu le cœur brisé lorsque j'ai appris qu'en réalité, le Père Noël... Kevin. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Il y a peut-être des enfants qui nous regardent. Brise pas leurs rêves. Bon pas les couilles. La première fois que j'ai appris que le Père Noël n'existait pas, ça a été un traumatisme. Tu sais, normalement, soit tu crames ton père déguisé en train de déposer les cadeaux, soit tes parents te le disent quand t'es suffisamment grand. Moi, je l'ai appris par la nourrice. Ça s'est passé exactement comme ça. Le Père Noël va m'offrir des cadeaux ce soir. Le Père Noël n'existe pas. Bref, en tout cas, merci d'être aussi nombreux à suivre ma chaîne. Et si vous voulez m'offrir un beau cadeau de Noël, n'oubliez pas de cliquer sur ce bonnet pour vous abonner. Et je vous souhaite de bonnes vacances, de bonnes fêtes et à la